Je crois qu'aujourd'hui, il paraît évident que le mouvement féministe n'est plus en pointe, n'est plus en phare, n'est plus à la mode. C'est ça qui est plus grave, c'est que je crois qu'il était porté par une certaine mode, que la presse s'en emparait parce qu'il était à la mode, et qu'aujourd'hui il retombe, comme retombent beaucoup de choses, et beaucoup de combats idéologiques d'ailleurs, et que les femmes elles-mêmes se lassent et combattent moins. Alors peut-être que le combat aujourd'hui n'est plus sur les grands principes et les idéologies, qu'on a gagné beaucoup de batailles, contraception, avortement, place des femmes dans la société, etc. Je crois que le combat, il est maintenant plus individuel peut-être. À chaque femme de se battre avec la conscience qu'elle a d'être femme, de défendre ses acquis, ses revendications, ses droits, de se battre pour une égalité dans la société. Je suis moins sûre des combats plus collectifs. Je crois que ça prend plus aujourd'hui. Et n'oublions pas que ce que j'appelle le contrôle du vagin ou la situation politique vaginale dans laquelle nous nous trouvons sont telles que l'acte même qui fait d'une femme une bonne épouse expose une prostituée à la prison. La différence, c'est que dans un cas, le service est gratuit et dans l'autre, il est payant. Ce contrôle vaginal ne concerne donc pas seulement l'avortement, mais toute l'activité qui passe par le corps pour arriver à l'indépendance. It concerns itself with any activity that makes use of your body to be independent. Je pense que c'est une évolution. Lorsque je regarde les pièces passées, je sais qu'il y a eu une forme d'exorcisme qui m'a énormément aidé à découvrir certaines zones profondes où je ne pouvais pas, malgré tous mes efforts et ma bonne volonté d'admettre que j'étais faite de briques et de broc depuis l'enfance et d'éducation et reçue ou acquise et à travers les amis merveilleux que j'ai eus, que tout ce cocktail ne formait peut-être pas une identité réelle, puisque je prouvais toujours ce désir de mettre au point cette personne que je projetais, qui s'appelait Michel Forgeois, qui était faite de désir et de besoin de s'exprimer, d'abord par la sculpture.